Ça s'appelait la Confédération des jeunesses socialistes et j'ai été président pendant 4 années, de 1986 à 1990. Moi je suis du temps de la Confédération de la jeunesse socialiste. J'ai exercé 2 fonctions, enfin 3 fonctions si on veut. Je suis d'abord rentré comme administrateur parce que j'étais président national des Faucons Rouges. Et puis j'en suis devenu le secrétaire général en 92 jusqu'en 94. Et de 94 à 97, j'ai été président. À l'époque, c'était la Confédération des jeunesses socialistes qui avait été créée en fait juste après la guerre. Et donc j'ai été d'une part secrétaire général des organisations de jeunesse et d'autre part président à un moment donné de la Confédération. J'avais 22 ans, en soi c'était déjà un souvenir agréable, ça laisse un souvenir agréable que de présider un conseil d'administration parce que c'était essentiellement le rôle du président de la Confédération des jeunesses socialistes qui rassemblait des personnalités comme Yvan Maillard, Rudy Demotte, etc. C'était une belle bande de gens particulièrement actifs, dynamiques, on voit ce qu'ils sont devenus, et l'un au Parlement, au CPS de la ville, l'autre à la région wallonne maintenant, et donc c'était des moments parfois pittoresques et piquants. Les énormes empoignades qu'on avait au conseil d'administration entre les représentants de ce qu'on appelait les mouvements de jeunesse et les services de jeunesse. C'était extrêmement, ça a été extrêmement formatif pour le reste de ma carrière. Mais je dirais que ce qui a été particulièrement intéressant, c'était à l'époque de pouvoir, comme le disait tout à l'heure d'ailleurs Rudy Demotte, à réussir à articuler au sein de la Confédération l'action des mouvements de jeunesse, c'est-à-dire les Faucons Rouges et le mouvement des jeunes socialistes, avec tout ce qui concernait les services à rendre aux jeunes à travers le Centre d'information et de documentation, à travers l'Institut des cadres de jeunesse, etc. Et il fallait réussir ce pari, effectivement, de l'articulation entre les mouvements de jeunesse qui sont sur le terrain et les organisations plus de services aux jeunes. Et c'était un défi permanent. Le renforcement de la crédibilité des organisations de jeunesse de la Confédération auprès du parti. Tout un travail était mené avec la commission jeunesse du Parti socialiste à l'époque et la Confédération en était le moteur. À l'époque, il y avait un grand combat qui était la modification du décret jeunesse. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'on avait changé le décret sur les organisations de jeunesse, mais déjà à cette époque, c'était un grand débat. Et puis il y avait aussi la problématique au sein du CGEF. Ça, c'était une grande difficulté. Et moi, j'étais à une époque où on est passé d'une alliance entre la Confédération des jeunesses, le Conseil de la jeunesse catholique, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle encore maintenant, et la CJS, où on essayait de se retrouver sur un certain nombre de choses. Et à mon époque, on a un peu changé les accointances, si je puis dire ainsi. On est passé à une alliance un peu laïque. C'est-à-dire qu'on avait régulièrement des contacts avec la COJL, les jeunesses libérales, et avec la Confédération de pluralistes, avec qui on avait quand même, sur bon nombre de sujets, on retrouvait des gens qui étaient de notre obédience politique, bien qu'ils étaient dans une autre confédération. C'est une époque de grand développement au niveau de l'ensemble des organisations de jeunesse en communauté française, tant il est vrai qu'il y a eu une série de modifications décrétales. Et d'autre part, je pense qu'on s'inscrivait dans la foulée des mouvements de jeunesse, en tout cas des mouvements de protestation dans la foulée de mai 68. Et que du coup, le mouvement de jeunesse avait connu un regain d'activité, de combativité. Et c'est ainsi que, d'une manière générale, la Confédération s'est toujours associée au mouvement de lutte qui se développait sur le terrain, que ce soit dans certains quartiers, ou bien que ce soit pour la lutte contre l'implantation des missiles, par exemple, pour le mouvement d'égalité hommes-femmes, etc. Et donc là, on a participé à une série de mouvements sociaux qui étaient très significatifs à l'époque. Je pense qu'il reste un petit peu comme à l'époque des difficultés en matière d'accès au marché de l'emploi, ou bien ça revient de manière un peu cyclique. Je pense que malgré tout la société a évolué ces dernières années et qu'il y a
plus grande attention de la société en général aux préoccupations des jeunes. Alors les défis, c'est être à la hauteur de la parole qui vous est accordée. Les organisations de jeunesse ont toujours été confrontées à un problème qui ne changera jamais, c'est le problème de la jeunesse désorganisée. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance, quand on est militant ou responsable d'organisation de jeunesse, à croire que les organisations de jeunesse, il y en a 88 aujourd'hui, j'ai entendu tout à l'heure, qui sont reconnues par la communauté française, il devait y en avoir à peu près 90 à l'époque, ça ne fait pas une grande différence. On a un peu tendance à croire qu'on est représentatif de toute la jeunesse. Or, il faut quand même bien admettre que si on fait l'addition des jeunes qui sont membres de différentes organisations de jeunesse ou qui fréquentent les services de jeunesse, on ne fait pas la majorité des jeunes, évidemment. Ils doivent réapprendre ou à continuer à apprendre, en tout cas pour une partie de cette jeunesse, le combat collectif. Et là, on doit renouer avec ces grands combats collectifs qui ne prendront pas, je dirais, la même forme que par le passé, mais avec le combat collectif dans notre société. Je crois que c'est essentiel, c'est un combat de solidarité, de fraternité. Et ça, je pense que c'est la clé du mouvement.